Moray Verabotai, Shalom, Uvracha. Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on lira Parashat Pinhas. À ce Shabbat aussi, on démarre les 3 semaines de Puranuta. Au niveau des Haftarot, on ne va pas faire la Haftara qui est liée avec la Parasha, mais plutôt on commence à faire rappel à la destruction du temple. Et comme on a expliqué dans les cours que cette période-là, il faut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est triste. Certes que toute l'année on doit le faire, mais cette période-là encore plus, et dire à Kadosh Baruch Hu, le Beth HaMikdash nous manque et on attend avec impatience la délivrance. Maintenant on va essayer de parler de la Parashat Pinhas. Elle est riche d'événements. On va prendre 3 points de la Parasha qui nous transmettent un message très important dans la vie, dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine spirituel que le domaine matériel. La parasha commence par Pinhas ben Elazar et Shivit Hamati ma'al ben Israël. On a vu la semaine dernière comment Bil'am Arasha, il a essayé de maudire le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, il l'a pas laissé. Et chaque fois qu'il voulait maudire, c'était une bénédiction pour Am Israël. À la fin, il a craqué, il a dit à Balak, tu sais, ça ne dépend pas du tout de moi. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide sur tout ce que je sorte de ma bouche. Maintenant, si tu cherches à anéantir ce peuple-là, il y a une bonne solution, c'est délaisser tes filles. Et comme c'est marqué, les Benot Moab, elles sont sorties, Hashem Ishmor, il y a eu un grand Horban dans l'Am Israël, une grande Magifa, jusqu'à que Pinhas, il est intervenu et il a tué Zemri bin Salou et Kozve Batsour pour que la Magifa s'est arrêtée. Et Akadosh Baruch Hu, il a félicité et Hashem est témoin sur lui, il dit Henani noten lo et berete shalom. Rabotai, déjà une petite parenthèse pour voir la gravité du Hanyan, du manque de tzniut. Combien on doit faire, comment Akadosh Baruch Hu, cette attitude de ne pas respecter la tzniut, que Hasbi Shalom, Am Israël, il soit délaissé, néglige ce domaine. Il faut savoir, c'est quelque chose qui énerve énormément Kadosh Baruch Hu, et Hasbi Shalom, ça peut causer beaucoup de tort pour le Am Israël. Maintenant, donc, la première partie parle donc sur la grandeur, la force, le héroïsme de Pinhas ben Elazar. Au milieu de la paracha, Moshe Rabbeinu, il parle avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ça y est, je sais que je dois quitter le monde, maintenant tu dois penser à mettre un leader, un responsable, un manhig pour le peuple d'Israël. Yifrod Hashem, Akadosh Baruch Hu, qui cherche, qui trouve quelqu'un que vraiment il pourrait faire le bon travail. Et à la fin, on nomme Yehoshua bin Nun. Troisième et dernière partie de la paracha, on va parler de toutes les korbanot que Am Israël amène tout le long de l'année. On parle des fêtes en fait. Au début, on parle du sacrifice journalier. Après, on parle de celui de Rosh Chodesh. Et après, on parle des sacrifices de toutes les fêtes. Et là, Rabotai, je voudrais poser une petite question. C'est que quand Moshe Rabbeinu, il est parti demander à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Hachem, est-ce que tu peux nommer quelqu'un pour gérer le peuple d'Israël? À qui on pourrait s'attendre qu'Hachem il va désigner? N'importe qui, surtout quand on se trouve dans la paracha de Pinhas, on vient de sortir d'un événement très difficile pour le peuple d'Israël. Et Pinhas, il est intervenu. Et grâce à son intervention, la Magifa s'est arrêtée. On aurait pensé que Hachem fallait dire, écoute, tu as quelqu'un devant toi, regarde ce qu'il a fait Pinhas, et lui il mérite. C'est quelqu'un qui vaut ce poste. Certains, ils pourraient penser les enfants de Moshe Rabbeinu, ou les enfants d'Aaron HaKohen. Mais Hachem, il décide seulement, il faut que ce soit Yehoshua. Alors, bien, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a désigné Yehoshua? Hachamim, ils disent, Yehoshua, il avait une particularité. Lo yamish metoch ha'ohel. Yehoshua, il était pleinement
toute la journée, il était dans la tente à étudier la Torah. Et aussi, il était tout le temps connecté avec Moshe Rabbeinu. C'est marqué, c'est rapporté dans le Midrash. Quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour chercher la Torah, Yoshua, il n'a pas bougé du mont Sinaï. Il est resté en bas de la montagne à attendre Moshe Rabbeinu. Même qui sait qu'il y a un moment donné pour que Moshe Rabbeinu arrive, il dit non. Il était passionné à recevoir, à être proche à Moshe Rabbeinu. Alors, Kadosh Baruch il dit à Moshe, quelqu'un comme celui-là qui est séduit, qui est pleinement pour la Torah, être connecté avec le Gadol, le grand de Ham Israël, c'est lui qu'il me faut. C'est vrai que Pinhas, c'est quelqu'un de grande valeur, mais pour être manik, il me faut quelqu'un comme Yoshua ben Nun. D'accord, on a donné une réponse, mais la réponse, elle n'est pas encore, on va dire, ça manque dans la réponse. Alors pour bien comprendre la réponse, on va passer au korban quotidien que Ham Israël devait approcher tous les jours. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le Beit HaMikdash. On dit que les korbanot, ils sont remplacés par les prières. Il y a la tfila de Shahrit et la tfila de Minha. Après, Arvit, c'était par rapport donc tout ce qu'on devait brûler dans le Beit HaMikdash. Mais quoi qu'il arrive, on sait que les korbanot, plutôt les tfilot, les prières, remplacent les korbanot. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand Hachem, il a demandé au peuple d'Israël d'approcher ce sacrifice quotidien, comment il a demandé à Kadosh Baruch Hu? Hachem, il a dit « Et korbani lahmi leishai » comme si Hachem, il demandait au peuple d'Israël « S'il vous plaît, chaque jour, je voudrais que vous me donnerez mon pain à manger pour donner à Kadosh Baruch Hu. » Hachem lui-même, il le dit « Et korbani lahmi leishai » Mais maintenant, si on réfléchit, on sait que dans la vie, quand quelqu'un nous demande quelque chose, ou bien nous, on a envie d'offrir quelque chose à une personne, alors comment on agit? De quelle manière on va offrir? En fait, tout dépend de la personne avec qui on a affaire. C'est sûr, quand tu veux offrir à quelqu'un, il faut que ce soit quelque chose de respectueux. Mais maintenant, si la personne à qui on va donner, c'est quelqu'un d'important, là, le cadeau ou ce qu'on va donner, il va avoir une valeur meilleure, supérieure. Ce qui est marqué dans la chôte de Purim, Mishloach Manot, on dit, il y a une règle. Comment on fait la mitzvah? Mais on dit, si on a affaire avec quelqu'un d'important, alors il faut que le Mishloach Manot aussi, il soit par rapport à la personne à qui on donne. Comme ça, ils ne sentent pas que, Hasbi Shalom, on l'a négligé. Non, on lui donne quelque chose de valeur. Alors là aussi, on pourrait se poser la question, si Akadosh Baruch il demande d'être Korbani Lahmi, je veux que vous me donniez mon pain. Quelque part, Hachem il nous dit, allez, faites quelque chose pour moi. À quoi on s'attend qu'il va demander qu'on lui donne? D'accord, il demande des korbanot, des sacrifices, mais il y a beaucoup de catégories. On le voit à la fin de la paracha, il y a parim, il y a des taureaux, il y a des fois des bêtes qui sont, on va dire, plus importantes que d'autres. C'est vrai que les korbanot, ça peut commencer par de la farine, des pigeons, et ça peut arriver à des taureaux. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, je veux ce que je demande, moi, vous m'approchez un agneau le matin et un agneau l'après-midi. Il a bémet Rabotai. Tout le monde pose la question. Est-ce que c'est ça le kavod d'Akadosh Baruch Hu? Quand il dit, donnez ça pour moi, comme si vous donnez ce qu'il lui a besoin, on va lui donner un tel korban. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il a réduit cette demande? Normalement, si Hachem, il nous demande, c'est vrai que lui, il n'a pas besoin, mais il faut nous, on va faire l'effort, ça soit un effort remarquable, et qu'on sente ce qu'on fait, c'est quelque chose d'important, et donner l'importance qu'il faut à ce qu'on va donner. Et bien, mais comment ça se fait qu'Hachem, ici, suffit de demander seulement un agneau le matin et un agneau l'après-midi? Regardez la réponse, Rabotai. Hachamim, ils disent qu'en vérité, c'est vrai qu'Hachem, pour lui, ce qu'on va donner, c'est pas ça le plus important. Mais ce qui est important par Kadosh Baruch Hu, c'est l'assiduité qu'on va avoir. C'est la régularité qu'on va avoir. Et ce qu'il demande,
Je veux tous les jours, un le matin, un en fin de journée. Tous les jours, ça serait pareil. Il n'a pas dit, fais de temps en temps, quand tu veux, quand tu peux, tu fais. Non, ça, il veut pas, Hachem. Hachem, il veut que quelqu'un, il est sincère. Toi, tu sais qu'il faut faire, alors c'est pas aujourd'hui je suis bien, demain je suis moyen, après demain je suis mieux, et une semaine après, ça y est, je ne fais pas. Non, c'est comme ça, pour moi, ça manque. Il faut qu'il y ait un équilibre, une régularité dans ça. Et c'est ce que demande Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pareil aussi quand Hachem, il a demandé, Moshe dit, je veux quelqu'un qui soit le chef sur Am Israël. C'est vrai, Pinhas, il était très important. Mais Pinhas, on l'a vu une fois agir. C'est vrai, c'est quelqu'un de très grande qualité. Mais pour désigner la personne, il faut la voir que vraiment, c'est répétitif sans arrêt. Il lâche pas l'affaire. Mais pas une fois quand tu le vois avancer, après tu t'en sais jamais, peut-être demain, il va baisser. Non, non. Il était là présent tous les jours. Il était réglo. Et ça, Rabotai, c'est un message qui est très important pour nous. Dans Abudat Hashem, si tu veux vraiment servir ton Kadosh Baruch comme il faut que tu sois régulier, que tu respectes. Pas on ne sait pas ce que tu as fait demain, aujourd'hui, tu vas le faire demain aussi ou pas. C'est pareil aussi, Ben Adam la Havero, quand tu vas avoir une gentillesse. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, alors, tu es très chaleureux, demain on te voit, on ne te reconnaît plus. Non, non, si tu as compris, c'est comme ça qu'il faut se conduire. Il faut continuer dans ça, dans la vie du couple, dans Ahavat Azullah des Bezrat Hashem, quand la personne, elle prend cette régularité, elle montre que je suis sincère et je tiens à ça, Bezrat Hashem, on aura toutes les brachot. Shabbat, Shalom, on vorach.